Bonjour à toutes et à tous, c'est Vieux Chat. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tome 1 du cycle de Sif, L'enfant de poussière, écrit par Patrick Dieudonné. Il s'agit d'un roman d'aventure dans un monde médiéval fantastique. La partie fantastique de l'œuvre est assez subtile et le héros principal n'est que très rarement en contact avec des forces mystiques ou des créatures étranges. Le livre suit les jeunes années d'un enfant appelé Sif, âgé de 8 ans. Orphelin, découvert dans la forêt voisine de Cornebrune, le village avoisinant, il partage la vie d'autres enfants laissés pour compte. Son quotidien se réduit à survivre au jour le jour, dans une grande insouciance que seule peut permettre son absence d'expérience de la vie. Mais voilà que pour impressionner Brindille, l'une des autres enfants du refuge où il habite, il va voler et se faire prendre. Au lieu de se faire couper la main, le châtiment habituellement réservé à ceux qui chapardent, il sera embauché par le chef de la milice locale afin d'enquêter sur un meurtre qui a eu lieu récemment. Tandis qu'il s'acquitte de sa tâche, la ville de Cornebrune est peu à peu agitée par les inimitiés qui existent entre les citadins et les Sifs, nomades habitant à quelques lieues du village. Le jeune garçon porte en effet le nom de la tribu dont il semble être issu, comme le prouvent les tatouages de naissance qu'il porte sur lui. Tandis que les relations se détériorent entre les Cornebrunois et les hommes des clans, Sif fait parfois d'étranges rêves. Quelles sont ces lumières qu'il aperçoit? Et qui est ce Daisy, créature humanoïde qui semble avoir beaucoup d'intérêt pour lui? Et quel rapport avec les disparitions d'enfants qui ont lieu de plus en plus fréquemment? Bien malgré lui, Sif se retrouvera ballotté par des événements funestes, tandis qu'il cherchera à protéger ses amis, et surtout plaire à Brindille qui a l'air de s'éloigner de lui malgré tous ses efforts pour attirer ses faveurs. Et puis, l'un de leurs amis disparaît. L'auteur nous livre ici une histoire qui se tisse doucement mais sûrement, mêlant habilement les craintes de l'enfance au décor qu'il nous dévoile. Et il est souvent difficile de savoir si les descriptions que Sif fait de son environnement ne sont que des fantasmagories juvéniles ou d'authentiques mystères que l'on verra se déplier au fur et à mesure de la lecture. Le style de l'auteur est très riche, mais toujours accessible. La narration étant faite par Sif, on ne sait pas toujours s'il faut être certain de ce qu'il raconte. Cependant, c'est un Sif âgé qui raconte, et il ajoute donc ses analyses adultes sur ses réactions et pensées de l'époque. De nombreux rebondissements émaillent le livre, et l'on voyage dans cet univers aux côtés de personnages tous bien caractérisés et intéressants à imaginer. L'ambiance décrite est fourmillante de vie, et il est facile de s'immerger dans cet univers de fantaisie. Le fantastique aura peu à peu de plus en plus de poids dans la narration, même si l'un des personnages qui servira de mentor à Sif lui apprendra à se servir de sa tête et à douter comme le ferait tout bon scientifique. Le principe du rasoir d'Occam n'est jamais explicitement cité, mais il est suggéré et il sert beaucoup au déroulement de la narration. L'ouvrage nous livre son lot de combats, tant psychologiques que physiques, et bien que les descriptions soient nombreuses, l'action n'est pas en reste. Ces moments intenses sont bien décrits et plutôt réalistes, sans être extravagants. Voici l'Inkipit. Nous étions couchés dans les herbes folles qui poussent sur la colline du verger et, de là, nous voyions tout. L'air était pesant, presque immobile, rempli du bourdon estival des insectes. Autour, il y avait le parfum mêlé des graminées et l'odeur douceâtre des pommes qui mûrissent. Suspendus aux branches chargées de fruits, des charmes d'osselets gravés tintaient mélodieusement pour éloigner les oiseaux et la grêle. Face à nous se dressaient Cornecolline et les murailles sombres de la cité de Cornebrune, grassement engoncées dans la poussière que soulevaient les charrettes de la route des quais. Enfin, au bout du chemin sale que nous surplombions, derrière le petit port fluvial, la Brune coulait paresseusement. À mes côtés, Cardoux croquait à pleines dents dans une pomme encore trop verte, tandis que Merle jouait un air badin sur son pipeau. Et Brindille, dont nous étions tous les trois amoureux, Brindille souriait.